Ensuite, les ponts diviseurs. Vous avez le pont diviseur de tension et juste après, on va voir le pont diviseur de courant. Donc le pont diviseur de tension, vous avez deux résistances ici qui sont en série. Vous voyez, c'est le même courant qui circule, il n'y a pas de courant qui fuit entre les deux. Si vous avez la tension U2 aux bornes de R2 et la tension E aux bornes des deux résistances totales, aux bornes de l'équivalence R1 plus R2, vous avez cette formule qui est la formule du pont diviseur de tension. La tension U2 est égale à R2 sur R1 plus R2 fois grand E. Donc, vous voyez, vous prenez la résistance R2 là, aux bornes de laquelle vous calculez la tension U2 qui vous intéresse. Donc là, vous avez une somme de résistance, c'est une résistance. Donc une résistance sur une résistance, c'est bien 100 dimensions. Et donc ici, si vous avez une tension pour E, vous avez bien une tension pour le résultat global. Donc c'est homogène, il n'y a pas de souci. Donc essayez de démontrer ça en utilisant, toujours pareil, la loi d'Ohm et l'ajout des tensions. Donc ici, j'ai rajouté le courant. Je l'ai mis dans le sens qui respecte la convention récepteur au niveau de R2. Donc la tension allait vers le haut, j'ai mis le courant vers le bas. Et j'ai rajouté une tension aussi, je lui ai donné un nom, U1, aux bornes de R1. Et pareil, j'ai respecté la convention récepteur. Vous voyez que c'est bien le même courant I qui traverse les deux résistances. Et ben, j'ai plus qu'à appliquer la loi d'Ohm. U1, vu que je me suis mis en convention récepteur, il n'y a pas de problème de signe, c'est R1 fois I. Et U2, c'est R2 fois I. Et si je fais la somme, bah, ça me donne E, d'après la loi des mailles. E, c'est U1 plus U2. Vous voyez que si je vais de ce point-là jusqu'à ce point-là, soit j'y vais directement, ça me donne E, soit ça me donne U2 plus U1. Donc E, c'est U1 plus U2. Et j'ai plus qu'à remplacer par ce que j'ai fait là. Donc ça fait R1I plus R2I. Et donc si je mets en facteur, ça fait R1 plus R2 fois I. Et maintenant, je peux me débarrasser de I. Vous voyez, dans l'expression finale, il n'y a plus le courant. Donc ce que je fais, c'est U2, c'est égal à R2 fois petit i. Et petit i, je peux l'extraire de cette équation. Vous voyez que petit i, c'est grand E divisé par la somme, divisé par R1 plus R2, ce qui me donne l'expression voulue.